Salut tout le monde! Je suis présentement avec Marie-Ève Dumas, directrice générale chez Ovascène, et Pierre-Olivier Brouard, directeur adjoint. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien, merci. Prêt pour ce soir? Très prêt. Alors, dites-moi, on est pendant la soirée de découverte de programmation. Vous, quelles ont été les découvertes dans la dernière année que vous avez décidé de nous apporter chez Ovascène? Bien, on a un coup de cœur, puis en plus, débute la soirée, cette soirée découverte-là. Puis des fois, les découvertes aussi sont pas toujours prêtes en spectacle tout de suite. Sauf que lui, quand on l'a vu à la Bourse Rideau cette année où on voit différents nouveaux artistes, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis j'ai dit, même s'il faut le prendre tout de suite, même si les gens ne le connaissent pas encore, je veux vraiment le faire découvrir tout de suite au public. C'est Adam El Moussa. Puis vraiment, là, vous allez tomber en amour avec. Il y en a qui l'ont peut-être déjà vu aussi parce qu'il a fait la voix également et il a gagné le festival La chanson de Granby, la dernière édition aussi, en 2025. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais oh, il est où le bonheur, il est où? Je me réveille le matin, il est où? Puis, dans le fond, tous les artistes de ce soir, en fait, c'est quasiment tous des coups de cœur, en fait. Fait que, tu sais, on va avoir Fred Dion, on va avoir Laurence Saint-Martin, Adam El Mouna, Hubert Proulx, Victor Proulx, là, un duo père-fils, que ça devrait être très cool. Puis le Quatuor Esca aussi, là, qui ont ouvert la Bourse Rideau cette année aussi. Puis comment vous faites pour départager tous les talents au Québec? On s'entend, il y en a beaucoup, puis de vous dire, ça, ces gens-là, on les veut, ça, on va peut-être attendre à l'an prochain. Comment vous décidez ça? Ça doit être crève-cœur un peu? C'est sûr, il y en a tellement, il y a tellement de possibilités de booking, en fait, fait qu'on y va, tu sais, on essaie d'avoir des femmes dans la programmation, des hommes, de la diversité aussi, fait qu'on fait des choix en fonction de tous ces critères-là. Puis en fonction de notre clientèle aussi, on a une clientèle d'abonnés qui reviennent année après année, fait qu'on essaie de satisfaire aussi autant une clientèle plus âgée, des fois des plus jeunes aussi, fait que ça va en fonction de la clientèle aussi qu'on a là chez Ovascène. Puis parlant justement de la clientèle, parce qu'il y en a qui vont aimer plus venir voir des spectacles de musique, de théâtre, d'humour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces secteurs-là dans la programmation? Bien, moi, je trouve qu'en humour, cette année, on a des gens que ça fait longtemps qui n'ont pas fait de spectacle. Si on pense à Martin Petit, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu sur scène, Pierre Hébert aussi, puis à Méthode qui a fait un petit arrêt, qui a fait de la radio, qui a pris une pause de la scène, qui revient également. Donc, il y a certains humoristes cette année que ça fait vraiment un bout de temps qu'on les a pas vus, puis c'est le fun des revoir là, dans la programmation. Et il y a une surprise aussi qu'on ne veut pas annoncer tout de suite. Sérieux? Eh oui. Encore des grosse surprise. Oui. Une grosse surprise. Oh, oh, oh! Puis du côté musical, est-ce qu'il y a des artistes que vous dites, ça, c'est sûr que ça va être plein? Est-ce qu'il y en a au Centre Castel? Il y en a qui sont déjà pleins aussi parce qu'on a déjà lancé des spectacles là, depuis le mois de décembre. On pense à Salle Barbe, qui est toujours des artistes qui sont très, très en demande. Sinon, il y en a qui vont se remplir au fil du temps aussi. Tu parlais de Castel, bien, on ouvre la saison avec un spectacle un peu hors norme là, pour Ovascène. On fait Mon oncle Serge et Anonymous. Oh! Au Centre Castel. Au Centre Castel, en formule debout. Puis on va avoir aussi Aswell qui était venu il y a 2-3 ans. Là, on a vendu quasiment 400 billets, fait qu'on s'attend à une grosse soirée là, avec une clientèle plus jeune. Là, ça va être, Ah ben oui. Puis on a une grande première aussi où est-ce que cette année, pour la première fois sur la scène, on va présenter un podcast qui est couple ouvert. Couple ouvert, ça... Ben, avec Thomas Levac et Stéphanie Van Black. Ovascène, là, c'est un gros bateau à diriger. Dites-moi donc, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés? Comment vous fonctionnez à l'interne? Bon, on a environ 5 employés vraiment de l'équipe permanente. Sinon, il y a environ une quinzaine de techniciens qui s'ajoutent à ça. Mais là, où est-ce que ça augmente? C'est vraiment dans le nombre de bénévoles. On a une trentaine de bénévoles de l'équipe d'accueil, en plus du conseil d'administration, une dizaine de personnes. Puis d'ailleurs, ce soir, juste avant la soirée découverte... Bien, il y en a qui vont souligner leurs 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et même 25 ans d'implication bénévole chez Ovascène. Fait qu'on va souligner ça ce soir. Ah, ben mon Dieu, c'est super. 25 ans, ça veut dire que c'est le fun de travailler avec C'est vraiment, l'équipe de bénévoles, c'est vraiment une petite famille. Pour eux, ils viennent à chaque week-end, ils viennent souvent une journée sur deux la fin de semaine. Donc vraiment, c'est leur social, c'est rendu des amis. C'est vraiment une belle expérience pour eux qui aiment. Puis il y a des gens à la retraite aussi, donc ça leur fait une belle occupation également. Puis on se cachera pas, les gens qui arrivent chez Ovascène, les spectateurs sont toujours bien accueillis par ces bénévoles-là. Je pense que c'est très apprécié aussi de la part des spectateurs d'être aussi bien accueillis lorsqu'ils viennent voir un spectacle chez nous. Dans le hall, avant un spectacle, là, c'est rendu l'ancien parvis d'église. Tu revois tes voisins, ta famille, tes cousins, les gens que tu vois moins souvent. Maintenant, on se cachera pas, les gens vont... Fait que vraiment, là, c'est un lieu de rencontre. Puis tu vas dans le hall avant un spectacle, là, puis tu n'entends rien parce que les gens jasent beaucoup.
C'est vrai, avant et après, parce que moi, des Pas fois... pendant. Heureusement, pas Non, pendant. Les gens savent comment se comporter. Exact, les gens savent comment se comporter. Mais après, je sais que des fois, on reste tard, on jase, puis même des fois, on jase justement avec les bénévoles. On parle du spectacle, on parle de tout et de rien aussi. Bon, ben, hey, merci beaucoup, puis bon lancement. Merci.